Eh, coucou tout le monde, comment ça va? Salut, salut! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. En ce mardi matin, salut tout le monde! Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Peut-être même un peu trop fort. Pas que je vous crie dans les oreilles non plus, là. Voilà. Ça va, ça va! Mon micro, il passe dans le orange. J'aime pas, ça veut dire que je parle trop fort. Je vais parler moins fort, je vais prendre une voix plus sensuelle. Merci Daddy pour ton réabonnement, merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Et entre hier et aujourd'hui, c'est incroyable. Hier matin, on a fait le live avec Bibou, on était à 63 abonnés. 67, c'est monté à la fin du live. Vous avez été plusieurs à vous abonner hier pendant le live. Et là, j'ouvre ce matin, on est à 79, c'est incroyable. C'est super cool. Bah, ça veut dire qu'effectivement, bah, voilà, le fait de vous abonner vous a permis de rattraper le live d'hier, comme tu le dis, Daddy. Donc, bah, merci beaucoup, hein, ça c'est vraiment cool. On retrouve notre nombre d'abonnés de d'avant. Je sais pas ce que ça veut dire d'avant, mais voilà. Notre de début de Twitch, si je puis dire. Bon, bref, on a toujours cette petite moyenne de 80 là. Et ça c'est cool. Des fois on arrive à 100, hein. Peut-être qu'on arrivera à 100, hein. Un petit abonnement, un petit objectif là de dépasser les 100. C'est vraiment cool qu'on dépasse les 100 abonnés sur Twitch. Peut-être que ça se fera un jour, les amis. Si vous êtes motivés, n'hésitez pas, ça nous aide beaucoup. Salut Lolita JN, comment ça va? My migraine. Ça va ma migraine? Ça va ou quoi? T'es malade en ce moment? My migraine. Amy, comment ça va? Bah, je suis très content d'être avec vous ce matin, merci beaucoup. Même si on s'est vu hier matin, mais voilà, chaque jour est différent. Chaque jour est un bonheur différent. Ça ne veut rien dire. Il y a Daddy qui dit c'est tellement frustrant de regarder les replays parce que tu ne peux pas commenter. Et oui, ben oui, mais oui, et c'est ça qui est beau dans les lives, dans cet exercice, dans ce format de live, effectivement, Daddy, c'est que quand tu es en live, tu es là, tu peux t'exprimer en direct et tu peux dire que tu es d'accord, pas d'accord, tu peux raconter ce que tu veux. Quand tu regardes les replays, effectivement, sur Twitch, tu peux pas commenter les replays. Et sur YouTube, quand je vous mets les replays, c'est toujours un mois après, un mois et demi, des fois 2 mois. Parce que des fois, je perds des lives, donc je prends 2 mois à le mettre en ligne sur YouTube. Et tu peux commenter sur YouTube, Daddy, les replays, évidemment. Mais tu n'as plus cette spontanéité et cette instantanéité, hein, que tu as en live. Voilà, le live, c'est du direct et c'est ça qui est magnifique. Salut tout le monde, salut Laura, salut à tous ceux qui arrivent, là. Océane est là, c'est Maza est parti. Maza est à des réunions ce matin. Maza est une personne influente. Donc elle ne sera pas avec nous ce matin. Et merci d'avoir mis le petit commentaire, Maza. Merci beaucoup. Et bon replay à toi. Interaction directe. Salut Maë, comment ça va? En forme. Donc hier, les amis. Je regarde mon micro, en fait, et il monte dans le orange, je sais pas pourquoi. Je vous fais pas mal aux oreilles? Si ça se trouve, je sais pas, vous savez, sur les micros, pour ceux qui connaissent pas, vous avez des petites barres de son comme ça. C'est basique, hein. Vert, orange et rouge. Oh, yeah, merci Sabrina. Et si je tape dans mes mains, par exemple, je passe dans le rouge. Voilà. Et là, quand je parle, je suis dans le orange, je suis à la limite du rouge, mais bon, ça va. Si ça vous fait pas mal aux oreilles, tant mieux. Merci Caro, merci Daddy, et merci Sabrina pour ton 23e mois d'abonnement. Les amis, il est 10h. On est mardi 5 septembre 2023. C'est le premier live argent de la rentrée. Une nouvelle année. Des lives commencent. Merci à tous et à toutes d'être toujours là, d'être toujours fidèles. Bienvenue à tous ceux qui nous découvrent, qui vont découvrir ce live, qui ont découvert celui d'hier ou qui découvriront les prochains. Bienvenue à vous. On est ensemble pour 1h30 le mardi matin et on parle argent. Vous en avez l'habitude si vous êtes là depuis des années. Voilà. Hier matin, avec Bibou, on a fait un live spécial rentrée scolaire. On a parlé de la rentrée et on a fait aussi le petit détail du programme des lives pour cette nouvelle saison. Donc je vais vous le résumer en 30 secondes, même si je vous invite vraiment à aller voir le live d'hier. Le programme, ça sera pour l'année à venir, nouvelle saison, donc le mardi matin, je suis avec vous à 10h, on fait les live argent.
Je serai avec vous le jeudi soir à 20h30. On va faire tous les lives actu. Je vais rajouter des petites rubriques. J'ai notamment envie de rajouter une petite rubrique sur toutes les actus un peu loufoques et un peu what the fuck de la semaine. C'est des rendez-vous hebdomadaires, hein, le mardi matin et le jeudi soir. Le live du lundi matin disparaît. Il n'y a plus de live le lundi matin. Et avec Bibou, on vous proposera un live tous les vendredis soirs à 20h30. C'est nouveau, ça fait... voilà, c'est le retour des lives du vendredi. L'année dernière, on l'avait pas fait. On l'avait fait un petit peu de temps en temps, mais c'était très rare. Maintenant, voilà, Bibou, elle a pris son rythme avec les bébés et compagnie. On peut maintenant se poser, faire notre petit truc, tranquillement. Tous les vendredis soirs, avec Bibou, on sera là, 20h30, 22h. Et... le vendredi soir, ce sera sexualité, parentalité, FAQ, sur plein de sujets multiples et variés. Voilà. Et moi aussi, des fois, je serai un peu avec vous en live le mardi soir, de temps en temps, parce que ma femme danse maintenant. Voilà. Je vous ai fait le résumé du programme très rapidement. Mais hier, c'était un peu plus détaillé, un peu plus complet. Donc, n'hésitez pas à aller voir le live d'hier. Ce matin, on parle argent. Alors, 3 choses que je vais faire avec vous ce matin. On va voir tous ensemble. Et je compte sur vous pour commenter, bien évidemment, ne perdez pas cette habitude. Juliana va faire du Lindy Hop. Non, Caro, Juliana va faire des cours de danse. Il n'y a pas grand-chose dans notre village, vois-tu, Caro. Donc elle va faire la danse que tout le monde fait. Que je ne sais même pas vraiment... du modern jazz, voilà. Je ne sais même pas exactement ce que ça veut dire, le modern jazz. Je verrai, hein, je verrai... on a inscrit notre fille aussi en modern jazz parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça dans notre village. Il y a aussi danse classique, mais on n'a pas trop envie. Voilà, donc ce sera ça. Il n'y a pas d'autres types de danse. Il n'y a pas de danse africaine, il n'y a pas de rock, il n'y a pas de salsa, il n'y a pas de... il n'y a pas de Lindy Hop, il n'y a pas d'afro, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas d'hip-hop, il n'y a rien. Alors merci Dali, et à ce soir pour le replay. Merci Dali. Et travaille bien. Et du coup ce matin, donc les amis, j'ai envie de faire 3 choses avec vous. On va passer en revue ce qui a changé pour votre argent au cours de l'été. Vous avez... et il y a des trucs bien, et il y a des trucs moins bien. On va voir aussi, je vais répondre aussi à quelques petites questions, parce que je regarde mon téléphone là. J'ai des petites questions sur Instagram pour les libres antennes argent justement. Et aussi, on va faire l'analyse du budget d'une abonnée. Alors, je voulais faire l'analyse du budget de Rita, mais il se trouve que je ne le retrouve plus. Il se trouve que je ne le retrouve plus. Voilà, ça fait beaucoup de répétitions. Mais donc, je ne le retrouve plus, le budget de Rita. Donc, si Rita est là et qu'elle veut bien se manifester et me dire où est-ce qu'elle me l'a envoyé, parce que là, je suis sur mon compte Insta, je sais pas si ça va se voir, ça va pas se voir, ça va pas se voir, comment faut faire. Voilà. Sur mon compte Insta, j'ai quand même pas mal de petits messages non lus, j'en ai encore une quinzaine. Volontairement, je les ouvre pas. Et je voulais faire le budget de Rita, mais en fait, je trouve pas Rita. Donc elle me l'avait envoyé où, je ne sais pas. Peut-être qu'elle a supprimé son message. Bref, tant pis. Donc je vais faire le budget de quelqu'un d'autre. Idéalement, quelqu'un qui est présent ce matin. Donc si vous m'avez envoyé votre budget, je crois que c'était il y a 2 mois au moins. Hein. C'était il y a au moins 2 mois. Hein. Voilà, donc si vous m'avez envoyé votre budget il y a au moins 2 mois sur Instagram, et que vous êtes là ce matin, levez la main, comme ça je vais aller ouvrir votre message. Volontairement, je n'ouvre pas les messages parce que je peux pas mettre en non lu sur Instagram, c'est un peu relou. Le budget de Rita, on l'attend comme le Messi. Ouais, non, mais je sais plus où il est, je te jure, je sais plus où il est. Je sais plus où il est. J'ai des messages qui remontent à 5 semaines, j'ai des messages qui remontent à 10 semaines, et j'en ai qui remontent à 7 semaines, à 4 semaines, à 3 semaines. Voilà, et... c'est pas forcément que des budgets, mais la plupart, c'est des budgets que vous m'avez envoyés. Hein. Mais voilà, n'hésitez pas. Donc, si vous êtes là ce matin, vous levez la main. Et puis après la pub, eh ben, on fera un petit peu l'analyse du budget. Voilà. J'ai rendez-vous avec le conseiller affaires demain. Je prends des notes. Alors, si tu as rendez-vous avec le conseiller affaires, je peux vite fait, je me note là. Je vais te donner... quoi demander à son conseiller? Quoi demander? Affaires, pour ceux qui ne savent pas, c'est une assurance vie associative. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui a changé déjà? On fait les choses dans l'ordre. Qu'est-ce qui a changé, les amis, pour votre argent? J'ai pas de jingle parce que j'ai pas d'argent et j'ai pas de moyens. Mais imaginons un petit jingle. Qu'est-ce qui a changé pour votre argent cet été? Voilà, là, faut imaginer un truc magnifique, comme si vous étiez sur BFM Business. Alors, qu'est-ce qui a changé pour votre argent? Il y a des trucs, j'avais même pas pensé, effectivement, et ça a un impact sur notre quotidien. J'avais pas fait gaffe à certains petits changements. Alors bon, un changement que vous avez tous vous avez sûrement dû entendre parler de ça pendant l'été, même si vous étiez sur votre transat avec des cocotiers et votre pina colada au bord de la plage ou au bord de votre forêt ou dans votre jardin, parce qu'on a le droit de prendre des pina coladas dans son jardin. L'électricité a augmenté. Voilà, donc ça c'est la grosse nouveauté de cet été. Le bouclier tarifaire du gouvernement, il était de 4% les années précédentes. Maintenant, il passe à 15%. Il limite à 15% la hausse du tarif. Vous êtes tous au courant de l'augmentation du courant? Pam, 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 pam. Donc voilà. Le tarif réglementé, qu'on appelle ça le fameux tarif réglementé de l'électricité, augmente de 10%. Voilà. Alors la moyenne, sachez-le, la moyenne du budget électricité des Français, c'est 160 € par mois. Donc si vous avez... après, ça veut rien dire, cette notion de moyenne. Je sais même pas pourquoi je veux la partage, parce que je trouve ça complètement con. Mais je vous le dis quand même, parce que voilà, il y a des gens qui aiment bien avoir une moyenne, qui aiment bien se situer. Mais pour moi, ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui vont consommer 50 € par mois, d'autres 300. On n'est pas tous la même famille, on n'a pas tous la même maison. Mais bon, la moyenne, c'est 160 € par mois. Voilà. Donc si vous êtes dans un appartement et que vous vivez seul ou que vous vivez en couple et que vous dépensez 160 € par mois d'électricité, bien évidemment, c'est trop. Parce que la moyenne de 160 € inclut des gens qui dépensent beaucoup moins. Les gens qui dépensent beaucoup moins en électricité, c'est les gens qui vivent dans des petites surfaces et qui vivent seuls ou à deux ou avec un enfant. Voilà. Tu dépenses toujours beaucoup moins quand tu es petite famille que grosse famille. Voilà. À savoir que on dit que le tarif augmente de 10%, le tarif réglementé de l'électricité, mais encore une fois, on parle de moyenne, ça va impliquer une augmentation d'environ 30% pour les foyers français, pas par rapport à l'année dernière, hein, mais par rapport à l'avant-inflation, là, vous savez. Maintenant, on dit même plus avant Covid. Maintenant, quand on parle de l'inflation, quand on parle des prix d'avant, c'est les prix post-Covid, et les prix avant cette fameuse inflation qui est due à plein de choses, hein. L'augmentation du carburant, les grèves, la guerre en Ukraine, bon bref, tous ces trucs-là, c'était 2021. Voilà. Donc, si vous comparez votre facture de 2021 avec votre facture à venir de 2023, il pourrait y avoir 30% d'augmentation. Il pourrait, voilà. Mais encore une fois, ça dépend du mode de vie de chacun. En toute logique, on a tous adopté une sobriété quand même, on fait tous beaucoup plus attention maintenant, et donc c'est juste des chiffres et des stats de dire que votre facture va augmenter par rapport à 2021 avant inflation. C'est juste une statistique et c'est juste des chiffres que de dire fin 2023 vous allez payer 30% plus cher qu'en 2021. C'est faux. C'est faux. Bah, on fait tous plus ou moins attention. Nous, quand on a acheté cette maison, c'était en 2020. On était plus ou moins à 1500 € par an d'électricité. On était entre 1500 et 2000 €, donc je vais arrondir à 1750 € par an. Fin 2023, on sera peut-être à 1800, à 1900. Mais ça fait pas 30% d'augmentation. Tu vois ce que je veux dire? Donc toujours attention avec ces articles un peu alarmistes. Mais peut-être que vous aurez 30% d'augmentation, hein, parce que vous avez changé votre vie, vous avez changé de fournisseur, vous avez eu un enfant en plus, vous avez installé un climatiseur, ou bref, acheté un nouveau congélateur. Voilà. Mais à vie égale, vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que tu as des fournisseurs d'électricité à conseiller? Moi, je suis chez EDF, 200 € par mois. Amy Coach Fitness, rappelez-vous, juste avant les vacances,
On avait analysé son budget et on avait dit tous ensemble qu'effectivement elle payait beaucoup trop en électricité. EDF, c'est pas le fournisseur d'électricité le plus cher, hein, Amy. Moi, honnêtement, en fait, tous les fournisseurs d'électricité, Amy, vont proposer la même chose. Et moi, je vais pas vous conseiller d'aller chez Direct Energy ou d'aller chez Total Energy ou d'aller chez Eni ou chez Engie qui vont vous proposer 5% de réduction sur votre facture. Là, il y a une pub en ce moment, Total Energy, là, c'est pas Versailles ici, c'est 5% d'économie. Alors, rappelez-vous, il y a 4 ou 5 ans en arrière, tous ces fournisseurs alternatifs... bon, Engie, c'est pas un fournisseur alternatif, c'est un gros... Engie, c'est un gros fournisseur, mais Engie, Total Energy, Direct Energy, Eni... ouais, c'est les 4 gros... Ces 4 gros fournisseurs d'électricité, moi je les déconseille totalement, parce que ils sont connus pour faire du gros spamming, ils sont connus pour envoyer des commerciaux sonner chez vous, arnaquer les gens en leur faisant souscrire à des contrats d'électricité sans même qu'ils ne s'en rendent compte, souvent les personnes âgées, ou etc. Si vous habitez dans des grandes villes, vous le savez, vous avez forcément un jeune de 23 ans un jour qui est venu sonner chez vous, pour vous proposer un contrat Direct Energy, ou Eni, ou Engie, ou Total Energy. Voilà. Donc, il vous propose 10% ou 5% maintenant de réduction. C'est pas ça qui va changer ta vie. Ce qui change ta vie, c'est toi, ta façon de consommer. Punct. Donc, si tu consommes 200 € par mois, Amy, moi, mon conseil, c'est... Si tu veux, tu peux changer de fournisseur. Hein. Si tu veux. Tu es à 2400 € l'année. Effectivement, si tu vas chez un fournisseur qui te propose des réductions et que tu économises 10%, bon, bah, au lieu de payer 2400 €, tu vas payer 2260 €. Est-ce que tu as forcément besoin d'économiser 200 € par an en changeant de fournisseur? Pas sûr, c'est pas forcément. Parce que regarde, tu le dis toi-même, tu as réussi à passer de 250 à 200. Tu vois? Donc, déjà, là, tu fais une grosse économie. Tu fais une économie de 600 € par an. Toi-même, rien que tu vois. Et je pense qu'en adoptant des bons gestes, on peut faire baisser sa facture d'électricité. Il faut changer son congélateur. Il faut faire des travaux de rénovation énergétique si on est propriétaire. Si on est locataire, c'est plus difficile, je suis d'accord. Si on est locataire, qu'on vit dans un logement, c'est une passoire thermique, il faut qu'on chauffe, je suis d'accord, là, c'est compliqué. Mais... Encore une fois, je te l'ai dit, après tu as 3 enfants, et si je me souviens bien, Amy, tu as une ado de 12 ans, si je me souviens bien. Les ados aussi, ça consomme plus, ça prend des douches plus longues, c'est un peu relou, ça regarde plus la télévision. Attention aussi, il y a beaucoup de gens qui laissent la télévision allumée toute la journée. L'ordinateur, c'est pareil, les téléphones portables, ils sont chargés 2 fois par jour. Donc si tu as 5 téléphones portables, tu as 3 ados à la maison, non, toi t'en as qu'une, mais vous comprenez. Tous ces petits gestes-là font que la facture baisse. Vraiment, hein. On peut toujours faire plus, voilà. On peut toujours faire plus, mais là, Amy, il faudrait que je vienne chez toi et que je regarde comment tu vis, en fait. Parce que, encore une fois, 200 €, c'est énorme. 200 €, c'est énorme. Après, vous êtes 5. Si je peux te rassurer, il y a des gens, dans notre village, j'ai déjà parlé un peu d'électricité, ils sont sur une moyenne de 300 € par mois. Donc ils payent plus de 3000 € l'année pour leur électricité. Mais c'est parce qu'ils ont un climatiseur, qu'ils ont une piscine, pas une grosse piscine, hein. Vous savez les piscines Intex, là, gonflables, tubulaires, même pas gonflables et tubulaires. Ça consomme aussi. On n'y pense pas fort. Ça consomme pas beaucoup. Mais ça, plus ça. Tu vois, si tu as une pompe, si tu as un puits, par exemple, et que tu as une pompe que tu dois activer... Bref, tu vas économiser sur l'eau, mais tu as ta pompe qui va tirer ton électricité. Bref, tu as plein de choses comme ça. Donc, faut faire gaffe à plein de trucs. Ta plaque de cuisson, effectivement, si tu as une plaque de cuisson électrique, pourquoi pas passer au gaz, ça te coûtera un peu moins cher. Pourquoi je suis flou? Ou passer à l'induction. Je suis flou, là, c'est bizarre, non? Bref, on va pas faire un live 100% électricité, mais Amy... Continuez dans vos efforts et vous allez petit à petit baisser. Et tu vas voir que ça va être super gratifiant de dire, tiens, là, on est passé à 180 € par mois. Ou même 190. Petit à petit, tu vas baisser, tu vas faire attention. Et effectivement, débrancher tous les appareils, comme le dit Tro. Hein. Nous, chez nous, ici, il n'y a rien qui est branché. Le soir, la nuit, j'éteins tout.
J'éteins même la box internet. Tout est éteint. La télévision n'est jamais allumée. La télévision est allumée que quand on regarde la télévision. Mais sinon, j'éteins. Je mets pas en veille ma télé. Je l'éteins, la prise. J'éteins la multiprise. Donc cette multiprise de télévision, des fois, elle va faire des va-et-vient 4 ou 5 fois par jour. Je vais l'allumer le midi, parce que j'ai besoin de regarder les infos pendant 30 minutes. Ensuite, j'éteins cette multiprise. D'accord? Très important. Ok? Il y a Camille Lab qui dit, nous, on s'est acheté des prises connectées pour voir d'où venait notre consommation, et ça permet aussi de couper certains éléments, style box télé, etc., qu'on n'en a pas besoin. Effectivement, les prises connectées, c'est pas bête Camille, c'est des prises qui vont... Certaines prises connectées ont des petites couleurs, elles changent de couleur. Après, c'est des prises qui coûtent un peu cher, donc est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et t'as des prises comme ça qui sont couleur verte et qui passent des fois au rouge, et si c'est rouge, eh ben tu sais que c'est cet appareil-là qui consomme beaucoup. Des fois, on se rend pas compte. On croit que notre frigo est... Non, ton frigo... On dit qu'un frigo consomme 50 € par an, plus ou moins. Mais il y a des frigos, si tu fais n'importe quoi, s'il est surchargé, qu'il n'est pas nettoyé, que tu as un congélateur qui est plein, etc., tout ça, ça fait que ton frigo va pas consommer 50 €. Il va consommer 100, 150 € l'année même, tu vois. Amy qui dit, moi j'avoue, mon ordinateur, je m'en sers beaucoup et je ne l'éteins jamais. Voilà, un ordinateur qui est allumé toute la journée, c'est... cherche pas, hein. Moi, je travaille sur l'ordi, Amy Coach Fit, l'ordinateur, je l'allume pendant 2 heures, quand je travaille, je l'éteins, je le rallume 4 heures après, pendant 2 heures, tu vois, il est jamais en continu, mon ordinateur. Et quand il est en continu, j'essaye de l'utiliser réellement, d'optimiser son temps d'allumage. Ok? Très très important. Vous avez 2 frigos et un congélateur. Ah ouais, ah bah oui, bah tu m'étonnes, c'est normal. C'est pourquoi vous avez autant de frigos. Donc voilà, revois peut-être. Hein? Bah voilà, t'as eu plein de pistes. Merci encore à Camille pour la piste sur les prises connectées. C'est vrai, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Autre changement, je reviens, je vais juste fermer ma porte. Autre changement qu'il y a eu pour votre argent cet été, et ça j'aimerais qu'on en parle, on va en parler 10 minutes, hein. Voilà. C'est la fin des tickets de caisse systématiques. Je reviens. Ça pleure, ça pleure. Qu'est-ce que vous pensez de la fin des tickets de caisse systématiques à la caisse de vos magasins? C'est pas que à la caisse des supermarchés. Moi, je suis allé à Action, la semaine dernière. J'ai été étonné de voir qu'à Action, elle me proposait même pas le ticket de caisse. Elle m'a dit, je suis allé à Action pour acheter 3 trucs. J'en ai eu pour 4 €. Je demande jamais le ticket de caisse à Action. Mais avant, ils posaient la question. Ok? Et là, elle m'a même pas posé la question à Action. Elle m'a dit, est-ce que vous avez la carte Action? Et je lui ai dit, non, j'ai pas la carte Action. C'est quoi, il y a une carte de fidélité à Action? Il y a des points et tout, je savais même pas. Elle me dit, non, il n'y a pas de points, hein, mais c'est juste que avec l'application Action, vous avez des promotions spéciales et vous pouvez stocker tous vos tickets de caisse dessus. Et vos tickets de caisse sont automatiquement stockés dessus. Je lui ai dit, ah non, j'ai pas l'appli. Elle m'a dit, d'accord, bah bonne journée. Et elle m'a même pas proposé le ticket de caisse. Vous voyez ce que je veux dire? Elle m'a dit, est-ce que vous avez l'application? Si j'avais dit oui, elle l'aurait scanné, j'aurais eu mon ticket de caisse. Mais là, elle me l'a même pas proposé. Donc, j'ai trouvé ça... Je pensais que la proposition du ticket de caisse allait tout de même continuer à être quelque chose de systématique, que les caissières allaient continuer... Les caissiers allaient continuer toujours à nous poser cette question, mais il se trouve que non. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je vous laisse 30 secondes pour chatter. Sur l'électricité, il y a Daddy qui dit « Mon mari laisse toujours la télévision allumée toute la journée. Là, je suis en télétravail, donc le PC est allumé, et lui, il regarde la télévision à l'étage. Enfin, il y a 90% de chances qu'ils se sont endormis. » Là, ça, Daddy, ça, c'est pas, je vais pas dire que c'est un gouffre dans votre budget de laisser la télévision allumée, mais si tu l'éteins la télévision, si tu éteins ton ordinateur quand tu ne l'utilises pas, ça te permet d'économiser un petit peu d'argent sur ta facture chaque année. Et surtout, c'est beaucoup mieux pour la planète. Parce que là, je vais faire un peu mon écolo.
on parle le mardi matin, on parle d'argent, on se soucie de notre porte-monnaie, mais l'argent, l'économie est liée à l'écologie. Tu consommes moins, si tu as une sobriété dans ta consommation énergétique, tu auras inévitablement une sobriété dans ta, dans ta façon de consommer, et donc c'est beaucoup mieux pour la planète, et elle t'en remerciera, et voilà, donc éteignez la télévision. Voilà. Il y a Camille Lab qui dit « Nous, on a suivi la consommation de notre frigo grâce à une prise connectée, et c'est marrant, en regardant la consommation journalière, on arrive à voir à chaque fois à quelle heure on a ouvert le frigo, parce que ça consomme plus. » Effectivement, Camille, très bonne précision, Camille. N'ouvrez pas votre frigo 50 fois. Dès que vous ouvrez le frigo, il va consommer un petit peu plus, un tout petit peu plus, parce que vous allez faire rentrer de la chaleur. Il va devoir reconsommer un peu plus parce qu'il va devoir se refroidir. Il y a les gens qui laissent ouvert les frigos super longtemps, ça c'est une catastrophe. Mais quand vous passez à table, anticipez-le. Alors il y a des gens, carrément, ce qu'ils font, nous on le fait pas avec Bibou, mais il y a des gens, ils ouvrent le frigo, ils sortent toutes les barquettes qu'il faut qu'ils fassent réchauffer au micro-ondes ou les fruits et légumes, etc. qu'ils doivent cuisiner, et ils sortent même carrément les desserts. Une demi-heure avant l'heure du dessert, ils vont sortir déjà les yaourts, les compotes et compagnie, pour pas avoir ensuite à rouvrir le frigo une demi-heure plus tard pour sortir les desserts. Donc, nous, avec le Bibou, on le fait pas, mais par repas, on ouvre le frigo 2 fois. Une première fois pour prendre pas des tomates, mais bon, voilà, vous avez compris. Et une deuxième fois pour prendre fromage et yaourt quand il y a besoin. Mais il y a des gens, carrément, ils font qu'une ouverture de frigo par repas. Ils sortent tout d'un coup, et puis voilà, merci, au revoir. Tu vas le réouvrir ensuite si tu as une gamelle à rentrer parce que tu as des restes, etc. Mais vous avez compris l'idée, n'ouvrez pas votre frigo 50 000 fois par jour. Il y a des gens, c'est non-stop, quoi. Ils ouvrent, ils prennent la brique de jus de fruits, ils boivent un coup à la bouteille, en plus c'est dégueulasse, ils la reposent, ils referment le frigo. Après, t'as un autre qui revient, qui rouvre le frigo, qui prend la bouteille de lait, qui boit un peu de lait, hop, qui referme, tac, l'autre qui vient, qui prend une bière. Ne faites pas ça. Comme l'a dit Camille, ça consomme beaucoup plus. Concernant les tickets de caisse, il y a Caro qui dit « Moi, ça me gêne un peu parce que certaines applis de remboursement prennent pas les tickets numériques. » Ah, bonne info ça, Caro. C'est vrai, ça? Effectivement, c'est vrai qu'il y a certaines applications de remboursement où tu as besoin d'avoir le ticket papier, il faut que tu prennes une photo. Après, est-ce que tu peux pas prendre en photo ton téléphone, Caro? Peut-être, je sais pas, tu fais des micmacs. Moi, ça m'est déjà arrivé de prendre en photo un ticket Super U. J'ai pris en photo mon ordinateur. Voilà. Parce que sur mon téléphone, voilà. Mais oui, je comprends. Il y a Daddy qui dit « Je l'utilise pour Lidl déjà l'application, c'est paramétré. Et c'est paramétré que je ne veux pas l'impression du ticket. » Ah, dans l'application Lidl, c'est automatiquement paramétré non au ticket. D'accord. Merci Daddy, je savais pas ça. Il y a Amy qui dit « Moi je trouve ça bien la fin des tickets de caisse. Parce que je les jette toujours en rentrant. » Moi aussi je les jette même pas en rentrant, je les jette directement dans mon sachet de sac de course. Mais je les regardais, j'aimais bien les regarder les tickets de caisse. Il y a Laura qui dit « Moi j'ai fait les courses au supermarché en France samedi, la caissière m'a donné le ticket. » Donc je lui dis « Bah non, vous n'êtes pas censé me le donner. » Alors elle m'a dit qu'elle l'imprime, et si je le voulais pas, fallait le dire avant. Ah oui d'accord. Cette caissière n'est pas au fait, ou ce magasin n'est pas au fait que... non. Normalement, c'est l'inverse. Normalement, c'est la caissière qui doit te demander. Et je pense que cette caissière avait juste la flemme de poser la question. Il y a des caissières comme ça, il y a des gens comme ça dans leur métier, quand tu leur donnes un petit changement, un petit truc en plus à faire, ils sont saoulés. Et j'imagine qu'il y a plein de caissières qui ont été saoulées de cette nouvelle obligation qu'on leur faisait de demander aux clients « Est-ce que vous voulez le ticket de caisse ou pas ?» Moi, je comprends pas les gens qui sont saoulés quand on leur demande de faire de changer des choses dans leur métier, un peu des petites choses. Hein. Oui, c'est une phrase que tu vas répéter des centaines de fois par jour, mais c'est comme quand tu es serveur. Tu dis aux gens « Bonjour, madame, monsieur, qu'est-ce que je peux vous servir aujourd'hui comme apéritif ?» C'est une phrase que tu vas répéter 100 fois si tu as 100 clients. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est des métiers répétitifs, hein, hôte de caisse, donc bon... Il y a Daddy qui dit « Moi, je suis sensible à l'environnement, mais mon mari, pas du tout. » Daddy, elle dit d'ailleurs « J'ai participé à un challenge Ma Petite Planète au taf, c'était génial. » Mais c'est quand même bizarre que ton mari soit pas du tout sensible à l'environnement, alors du coup, s'il est marié avec toi, quoi.
Tu vois, c'est un manque de considération de sa part. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si, c'est un peu le même schéma, quelqu'un qui va être vegan et qui va se mettre avec quelqu'un. Donc la pièce rapportée n'a pas à devenir vegan. Mais si tu rencontres quelqu'un, tu rencontres un homme et il est vegan et toi, bon bah voilà, t'es une femme et t'es pas vegan, t'as bien mangé ta viande, etc. Mais tu sens que pour ton homme, c'est la cause animale, elle est super importante, mais tu vas faire des efforts. Tu vas arrêter d'acheter de la viande à 5 € le kilo à Super U et tu vas trouver des compromis en lui disant, bah voilà, moi, si tu veux, bah voilà, je comprends, effectivement, la cause animale, l'exploitation, etc. Bon, bah, tu manges moins de viande, déjà. Premier step. Ensuite, tu essaies de manger de la viande de meilleure qualité, qui va te coûter 4 fois, 10 fois plus cher, mais t'en manges moins, mais t'en manges mieux. Tu peux aussi avoir le step suivant de dire, bah, je mange de la viande que au restaurant, etc., etc., mais tu fais quelque chose. Donc, Daddy, que ton mari soit pas du tout sensible à l'environnement, c'est dommage, quoi. Enfin, moi, je trouve ça dommage que dans un couple, il n'y ait pas... À un moment donné, il faut aussi que tu ailles dans le sens s'il y a quelque chose qui est cher à la personne que t'aimes, t'essayes d'aller dans ce sens-là. Pas à 100%, pas à fond, mais t'essayes un peu, quoi. Donc dis-lui d'éteindre sa télé, surtout s'il dort devant. Ou alors t'as qu'à prendre une télécommande avec toi et tu l'éteins depuis en bas. Tu vois ce que je veux dire? Caroline qui dit: j'ai toujours un bloc de glace dans mon frigo, c'est pas bon. Alors non, si t'as un frigo qui est gelé, qui est complètement gelé, c'est un frigo qui surconsomme, hein. Oh yeah. Merci Aurélie pour ton abonnement. Votre frigo, votre congélateur ne doivent pas être givrés, vous ne devez pas avoir de la glace dans votre frigo, surtout pas dans ton frigo. Que tu aies de la glace dans ton congélateur, je veux bien te comprendre. Et encore, changer de congélateur, acheter un congélateur plus performant. Mais si tu as de la glace dans ton frigo, Caroline, non, là ton frigo, tu le jettes. C'est un frigo c'est pas possible. Tu peux pas avoir un bloc de glace qui se forme dans ton réfrigérateur. Ça veut dire que tes aliments, ils sont surgelés. Ils sont pas juste réfrigérés, là. Si tu as un bloc de glace dans ton frigo, c'est que tes aliments dans ton réfrigérateur, ils sont pas réfrigérés, ils sont carrément surgelés. Donc, maladie, parce que avec les ouvertures de frigo, tu congèles, tu décongèles, tu congèles, tu décongèles. Non, c'est très mauvais, ça. Hein. Tu jettes ce frigo, tu en achètes un autre. Tu vas à Electrodépôt. À Electrodépôt, tu as des frigos à partir de 250 €. C'est pas des frigos de malade mental, mais c'est des frigos récents. Et au moins, tu n'auras plus ces histoires de givre, de glace et tout. Ça, c'est ultra mauvais. Hein. Vous jetez ça, hein, les gars. Vous les revendez sur le bon coin à 50 €. Ça va dépanner un étudiant. Il sera bien content d'avoir un frigo pourri, mais qu'il n'aura pas payé cher. On a tous été étudiants. Et vous allez mettre 250 € ou même 900 € si vous avez le budget dans un bon frigo, dans un bon congélateur. Ça consomme, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Hein. Voilà. Il y a Camille qui dit: chez Decathlon, le ticket de caisse est proposé par mail automatiquement, ça fait des années. Oui, tu as totalement raison, Camille Lab, ça fait des années. Mais, à l'inverse d'un commerce alimentaire, Decathlon, ça me choque moins qu'ils proposent des tickets de caisse par mail, parce que quand tu achètes à Decathlon un maillot de bain, un ballon ou un vélo, ou une tenue de danse, t'as pas besoin d'avoir le ticket de caisse papier. Tu vois ce que je veux dire? Les prix sont toujours les mêmes. Tu peux même vérifier les prix sur le site internet. Et quand tu vas à Decathlon, généralement, tu vas pas t'achètes pas 40 références dans ton chariot, tu vois. Quand tu vas à Decathlon, maximum, si tu as 10 articles dans ton panier, c'est le grand max, quoi. Voilà. Donc tu sais plus ou moins les prix. Tu sais que bon, bah, la tenue de danse, j'ai vu, ok, elle est à 18 €. Tu arrives à retenir les prix, tu vois. Et c'est pas le même usage. Alors qu'un ticket de caisse de supermarché, pour moi, l'usage premier, c'est de vérifier instantanément si la caissière, elle n'a pas fait une erreur en comptant 2 paquets de pâtes à la place de 1, si la pastèque, elle est bien passée à 3,49 € prix promotionnel au lieu de 6 €, c'est à ça que ça sert. Alors oui, on peut toujours, avec le ticket de caisse par mail, vérifier. Quand tu rentres chez toi, tu vérifies. Et moi, je le fais maintenant. Quand je fais les courses en supermarché, je le vérifie. Mais, du coup, il faut que tu y retournes le lendemain.
ou le surlendemain, ou la semaine d'après, suivant ton emploi du temps, en disant, bon, bah, la semaine dernière, vous m'avez facturé une pastèque à 6 € alors qu'elle était à 3,49 €. Tu peux le faire, mais ça va prendre plus de temps pour les gens qui sont à l'accueil du magasin, de dire, bon, alors, il faut que je revérifie le truc, etc., 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 etc. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est... Ça me choque pas que le ticket de caisse soit arrêté. Par contre, je pense qu'il faut quand même continuer à le proposer à certaines personnes. Il y a des gens, ils n'ont pas de mail. Il y a des gens, ils aiment bien lire le ticket de caisse. Et je suis désolé, il faut vérifier vos articles. Si vous ne vérifiez pas vos articles, vous allez perdre beaucoup d'argent. Caro, tu ne vas pas me contredire là-dessus. Je redonne l'exemple de la pastèque. C'est très très fréquent dans les rayons fruits et légumes. Pour y avoir travaillé, j'ai travaillé quasiment 1 an en rayons fruits et légumes, je peux vous dire qu'on a tous les jours des appels, des caissières qui nous disent « Est-ce que tu peux me vérifier le prix des raisins, s'il te plaît ?» etc. Tous les jours, il y a des erreurs de prix. Tous les jours, dans le rayon fruits et légumes, il y a des erreurs de prix. Et dans tous les rayons. Et c'est pas des erreurs de prix volontaires. C'est juste que, il y a une promotion qui commence, on a oublié de la mettre en rayon. Ou alors, la promotion est terminée, mais on a laissé l'étiquette. Donc, le client, il a vu pastèque à 2,50 €, mais en fait, c'est fini. La promo, elle est finie. Mais l'étiquette, elle est toujours en rayon. Donc, prix vu, prix payé, hein. Prix vu, prix payé, hein. Tu vois, c'est affiché en gros 2,50 la pastèque, tu la payes 2,50, tu la payes pas 4,50. Si vous vérifiez pas ce que vous payez à Super U, etc., et que vous n'avez pas de souci d'argent à la fin du mois, c'est bon, peu importe. Par contre, si vous vérifiez pas vos achats, et qu'après, le 25 du mois, vous êtes dans le rouge, et que vous allez pleurer parce que vous vous en sortez pas, vous pouvez déjà, au préalable, vérifier ce que vous payez. Première chose, très très important. Les promotions, c'est pareil. Toujours les vérifier. 1+1 gratuit, 2+1 gratuit, etc. Des fois, ça passe pas. Des fois, ça passe pas en caisse. Les euros crédités sur la carte de fidélité, c'est pareil. Des fois, vous avez des gros trucs. 30% crédité sur la carte, 50% crédité sur la carte. Si vous ne vérifiez pas que ça a vraiment été crédité sur votre carte de fidélité, encore une fois, si vous n'avez pas de souci d'argent, peu importe, vous payez, vous en fichez, étant, voilà, vous laissez de l'argent en plus à Leclerc, enfin, je veux dire, ça va pas vous changer la vie. Par contre, là, je m'adresse aux gens qui ont des difficultés financières, qui ont des difficultés à gérer leur budget, qui sont des fois juste. Si vous vérifiez pas, c'est normal que vous soyez juste. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà. Il y a Camille Lab qui rappelle pour les télévisions, il y a des télévisions qui s'éteignent seules en cas d'inactivité. C'est vrai qu'il y a des télévisions, nous la nôtre, c'est ça je crois. Si tu fais rien pendant 3 heures, elle s'éteint. Pour les frigos, on est en froid ventilé, j'adore mon frigo. Voilà, dans un frigo, normalement, vous ne devez pas avoir de glace. Je le répète, pas de glace qui se forme. Très important, hein. Trop rappelle que les télévisions ne s'éteignent pas, mais elles se mettent en veille. Mais c'est déjà bien qu'il y ait des télévisions qui se mettent en veille toutes seules en cas d'inactivité, mais t'as raison, elles ne s'éteignent pas. Voilà. Il y a Camilla qui dit « Je suis pas d'accord avec toi, le ticket de caisse sert surtout pour échanger. Moi, j'échange plus des baskets qu'un brocoli. » Mais justement, à Decathlon, t'as pas besoin d'avoir le ticket de caisse papier pour échanger tes baskets, parce que Decathlon va biper ta carte de fidélité et va retrouver tous tes achats. Tu n'as même pas besoin d'avoir les tickets de caisse. Decathlon va tout retrouver. Tout. Contrairement à quelque chose que tu vas acheter à Super U, tu as besoin d'avoir le ticket par mail ou papier, mais le papier, je trouve que c'est toujours bien. Je vous laisse pour 3 minutes de pub. Et on enchaîne, on continue, on n'est que au début du live. Hein. À tout de suite. Le retour. Merci à vous d'avoir regardé cette petite publicité, merci beaucoup de l'avoir regardé. J'étais en train de lire le chat. Il y a Margot qui dit on est toujours sur les tickets de caisse, hein, pour ceux qui n'étaient pas là avant la pub. On parle de la fin des tickets de caisse qui est maintenant devenue, depuis le 1er août, c'est la fin des tickets de caisse systématiques. Il y a Margot qui dit qu'elle fait ses courses avec la scanette, avec le petit bip bip là. Ça aide. Et c'est vrai que tu as raison, Margot. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que je ne fais pas. Je l'ai fait à une époque. Je sais pas pourquoi. Ça m'a gonflé. C'est pas une technologie qui...
Alors que c'est complètement bête, parce que tu as totalement raison, Margot. Dès que tu fais tes courses avec la scanette, tu as le prix qui s'affiche. Donc tu peux instantanément vérifier si le prix que tu vas payer, c'est bien le prix qui est affiché devant toi sur l'étiquette. Et tu as automatiquement les promos qui sont affichés. Moi, je me rappelle quand je faisais les courses avec la scanette, quand il y avait les 2+1 gratuits, tu bipais les 3 produits et tu avais automatiquement sur ta scanette, c'était écrit tes 3 paquets de yaourt, 1, 2, 3, moins 1. Tu avais tout de suite une petite ligne rouge qui te permet de visuellement voir que la promotion, elle est bien passée. Et je pense, Margot, que grâce à ton commentaire, je vais me remettre à la scanette parce que c'est vrai que moi, j'ai cette problématique-là de... J'ai besoin du ticket, quoi, en fait. Je suis comme Caro, j'ai besoin du ticket. Et le ticket par mail, c'est bien beau, mais des fois, tu captes pas forcément la 4G dans le magasin. Des fois, même, tu n'as plus de 4G sur ton téléphone. Moi, j'ai un forfait, j'ai quand même 5 gigas de 4G. Mais il y a des mois où je les ai tous bouffés. Donc moi, si j'arrive à Super U, que j'ai fait des grosses courses, que j'ai 110 € dans mon caddie, mon ticket, il m'est envoyé par mail, je sais pas, j'ai un doute sur quelque chose, je me dis, 110 € c'est beaucoup quand même. Tu sais, j'ai toujours un peu ce doute-là, comme ça. Si je capte pas la 4G, je peux pas regarder mon ticket de caisse, je peux pas aller à l'accueil, je peux pas aller voir le personnel, leur dire, ouais, peut-être il y a un petit souci là, vous pouvez regarder, je peux pas. C'est pour ça que moi, je demande toujours un ticket de caisse quand c'est des grosses courses. La semaine dernière, je suis allé à Grand Frais, par exemple. Grand Frais, c'est un magasin de fruits et légumes, poissons, viande, fromagerie, etc. C'est un magasin qui est un peu plus cher que si tu vas acheter, si tu vas à Leclerc ou à Leader Price. Hein. J'en avais pour 58 €. C'est pas énorme, mais voilà, j'avais pris des fruits un peu exotiques, j'avais pris, voilà, c'était pour l'anniversaire d'Elena, j'avais pris des mangues sauvages, j'avais pris des trucs comme ça, mais du coup, je voulais vérifier, en fait. Et moi, j'essaye, quand je suis à la caisse, j'essaie de regarder quand la caissière, elle bip, j'essaie de jeter un œil au petit tableau là, numérique, vous savez, c'est affiché, le prix au kilo, etc. J'essaie toujours de regarder, de dire, bon alors ok, je me rappelle, la mangue, elle était à 5 € le kilo, j'essaie de zioter. Mais des fois, elles vont trop vite, les meufs. Donc, je perds la boule, et du coup, à la fin, j'ai demandé le ticket. J'ai demandé le ticket parce que j'avais besoin de vérifier si le prix affiché correspondait bien au prix payé. J'avais besoin de vérifier. Je me vois pas faire autrement, en fait. Après, c'est vrai que dans les supermarchés, je vais peut-être faire comme Margot, je vais peut-être me remettre à la scanette. Peut-être que Caro, tu pourrais faire ça aussi. Au moins, tu as directement les promos qui sont affichés sur ta scanette. Moi, ce qui me dérange un petit peu avec la scanette, c'est que tu perds du temps à scanner et que des fois, quand tu arrives en caisse et qu'on doit faire une relecture, c'est toujours relou. Parce que tu te dis, j'ai perdu du temps à scanner, mais je vais en gagner à la caisse. Mais non, relecture, allez, vas-y, je mets tout dans le tapis, c'est chiant, etc. Donc voilà. Caro qui dit, il n'y a pas de scanette dans mon magasin. Mais c'est quoi ton magasin? Comment il n'y a pas de scanette? Même à Spar, une fois je suis allé dans un Spar, Caro, il y avait des scanettes. Un Spar. Après, peut-être que toi, c'est un genre de coccinelle ou un... Non, quand même, Caro, t'as des supermarchés quand même. Dans tous les supermarchés, il y a des scanettes. Après, Lidl, ils n'ont pas de scanettes. Aldi non plus. Leader Price non plus. C'est vrai que les scanettes, ça va être Super U, Intermarché, les Leclerc, Carrefour, Auchan. Ouais, c'est vrai que les hard discount, ils n'ont pas de scanettes. T'as raison. C'est Hyper U et ils ont pas de scanette. Mais c'est quoi ce magasin? Faut que tu déménages, Caro, c'est un scandale. Pourquoi ils ont pas de scanette? Hyper U, ils ont pas de scanette. En plus, les magasins U, c'était des tout premiers à lancer la scanette, tu me rappelles. Hein. Ah, c'est ouf ça. C'est incroyable ce magasin. Hyper U, ils ont pas de scanette. Incroyable. Ben, on en apprend tous les jours. Il y a Caro qui dit qu'elle vérifie toujours son ticket de caisse et qu'elle a failli déjà se faire carotter 50 € de cagnotage. Non mais c'est vrai, elle a raison Caro. Moi je vous le dis, vérifiez parce que des fois il y a des cagnotages qui sont affichés en magasin. Moi ça m'est déjà arrivé sur le rayon yaourt. Il y avait gros cagnotage sur les rayons yaourt. Du coup j'avais fait un gros stock de yaourt. Et bien quand tu as 30% de cagnotage sur... Ou pareil, sur les produits de beauté, etc., les shampoings et compagnie. Des fois, tu peux très vite, comme le dit Caro, monter à 50 € de cagnotage sur la carte de fidélité. Hein, en un passage en caisse. Hein. Parce que tu vas avoir 30% de réduction immédiate, plus 40% de cagnoté. Ça monte très vite, hein, sur la lessive, sur... je ne vais pas vous faire la liste, mais... Vérifiez. Les gens qui vérifient jamais... C'est Amy Coachfit, j'ai vu là-haut, là. Amy Coachfit, elle a dit, moi, je vérifie jamais mon ticket de caisse. Amy, vérifie. On a fait ton budget la semaine dernière, donc je rajouterai à ça, Amy, vérifie tes tickets de caisse, vraiment, hein. Vraiment, hein.
Il y a Daddy qui dit avec la scanette, la plupart du temps, tu n'as pas de relecture et tu peux ranger tranquille dans tes sacs, dans ton chariot au fur et à mesure. Ouais, je sais, mais quand t'as une relecture, bah t'as les boules, Daddy. Parce que du coup, t'as rangé tes sacs bien propres comme il faut que tu ressortes tout. Moi, ça m'est déjà arrivé en fait, une fois, Daddy, d'avoir fait mes sacs bien propres dans mon chariot. Je me suis dit, je vais arriver à la caisse, elle va me scanner le truc. J'ai déjà tout fait, j'arrive devant ma voiture, mes sacs ils sont déjà remplis. Bim, merci, au revoir. Relecture. 100 € j'avais dans mon caddie, Daddy. J'avais 4 sacs de course, ça m'a gonflé. Et je pense que c'est pour ça que je fais plus la scanette. Parce que dès que tu as une relecture et que tu as tout fait bien propre, etc. dans tes sacs de course, tu es tout content, faut que tu ressortes tout. J'avais trop les boules. J'avais trop les boules. Et j'ai déjà eu des relectures plusieurs fois, moi. Non, pas plusieurs fois, non. J'ai déjà eu 3 relectures, mais ça m'a gonflé. 3 ou 4 relectures. Je suis passé plein de fois sans relecture, mais les relectures, elles m'ont fatigué. Je sais pas, voilà. Mais en même temps, mais c'est bête ce que je dis. La scanette, c'est mieux. Vous avez raison, il faut le faire. Pour suivre les promos et tout, c'est mieux. Je vais m'y remettre. Daddy, je vais m'y remettre à la scanette. Donc merci à Margot d'avoir reparlé des scanettes. Océane qui dit rien à voir, mais avec l'application Intermarché, il y a aussi l'avantage petit budget. On envoie notre quotient familial, t'as totalement raison. Ils font ça depuis très longtemps, Intermarché, c'est pour les familles nombreuses ou pour les gens qui ont un quotient CAF inférieur, donc c'est inférieur à 850. Donc quand t'as un quotient inférieur à 850, ça concerne beaucoup de gens. Vous avez 5% sur le magasin, hors alcool. T'as totalement raison. À Intermarché, ils ont aussi les avantages bébés, comme à Super U, comme à Carrefour aussi. Mais Intermarché, ils ont aussi pas mal, oui, ils ont cet avantage-là, petit budget, t'as raison de le repréciser. Il y a Camille Lab qui dit « Autour de chez moi, il n'y a aucune scanette. Carrefour Market, Super U et Intermarché sans scanette. Leclerc chez moi n'ont pas de scanette, nous dit Miel Kiki. » Mais c'est incroyable, ça. Alors peut-être que la technologie de la scanette, dans ce cas-là, est en train de disparaître. Peut-être, hein. Parce que là, ça m'étonne énormément. Hein. Wow. C'était le cagnotage des couches, effectivement. Caro nous dit ça monte très vite. C'est vrai. Cagnotage de couches, c'est vrai que ça monte vite aussi. Il y a Daddy qui dit moi, quand ils me font une relecture, ils foutent pas le bordel dans les sacs. Ah oui, t'as aussi des fois des relectures dans le sac. Ah, mais des fois, t'as des relectures, faut que tu sortes tout, quoi. Ouais. C'est incroyable ce que vous dites sur la scanette. Moi, je pensais qu'il y avait des scanettes partout, parce que moi, dans tous les magasins que j'ai pu faire, j'ai toujours eu des scanettes. Et je peux vous dire qu'on a déménagé avec Bibou. Hein. Barcarès-sur-Mer, Cabestany, Perpignan. Perpignan, on avait 3 magasins. On habitait dans un petit village autour de Perpignan. Il y avait un Lidl, Intermarché, Super U. Et à Super U, à Intermarché, il y avait de la scanette. À Auchan, à Perpignan, vous m'étonnez, je savais pas. Il y a trop de vols, Sabrina nous dit, avec la scanette, les magasins souhaitent arrêter. Ah ouais, d'accord. Ouais, ok. Après, honnêtement, je peux comprendre. C'est très simple de voler avec la scanette. Hein. Très simple. Hein. Il suffit de dire « Ah, j'avais pas fait gaffe ». Je dis « Ah, pas de souci, monsieur ». Ensuite, tu fais 2 ou 3 passages sans faute. Je crois que tu fais 3 ou 4 passages où tu fais aucune erreur. Et puis après, au petit 5e passage, tu peux te tenter, tu peux te dire « Allez, vas-y, je mets des lames de rasoir, tu sais, les trucs un peu chers, etc. » Je pense effectivement qu'il y a eu beaucoup de vols. Hein. Il y a beaucoup de vols. Hein. Vous m'apprenez quelque chose. Là, on va s'arrêter sur les tickets de caisse. Autre changement qu'il y a eu pour votre argent cet été, c'est le versement de l'allocation de rentrée scolaire qui concerne quand même 3 millions de Français. Donc l'allocation de rentrée scolaire, pour ceux qui ne le savent pas, les montants, c'est entre 398 € et 434 € selon l'âge de vos enfants. Il y a eu une revalorisation d'un peu plus de 20 € par rapport à l'année dernière. Donc une revalorisation d'à peu près 5,6%. Voilà. Vous avez normalement, si vous êtes bénéficiaire, dû toucher cette allocation à la mi-août. Il n'y a rien à faire, c'est automatique. C'est automatique à partir de 6 ans, l'allocation de rentrée scolaire. Voilà. Donc normalement, si vos enfants sont en maternelle, vous ne devez pas toucher de ARS, allocation de rentrée scolaire. Et ils disent que pour les enfants de 6 à 15 ans, le versement de l'allocation de rentrée scolaire est automatique. Par contre, à partir de 15 ans, c'est à vous de fournir un certificat de scolarité à la CAF. Donc pensez-y, si vous avez des enfants de 16 ans, qui sont toujours scolarisés au lycée, il faut dire à la CAF que votre enfant est toujours à l'école.
parce que vous risquez de passer à côté de cette prime de rentrée scolaire, allocation de rentrée scolaire. Ça, je ne le savais pas, je l'ai appris en lisant le petit article là. Elle est versée automatiquement pour les enfants au foyer modeste ayant des enfants de 6 à 15 ans. Retenez bien ça. Ok ? À partir de 16 ans, c'est à vous de dire à la CAF, en fournissant le certificat de scolarité, que vous avez un enfant qui est encore scolarisé. Un truc très intéressant aussi, qui a changé au mois d'août pour votre argent, c'est pour ceux qui sont détenteurs d'un PEL, d'un plan épargne logement. Sachez que les conditions de déblocage pour votre PEL vont s'assouplir. Avant, pour débloquer un PEL, il fallait acheter une maison, il fallait se marier, je crois, ou divorcer, ou un décès dans le couple. Enfin bref, il y avait des cas de déblocage. Mutation professionnelle aussi, ça pouvait être un cas de déblocage anticipé. Mais maintenant, vous pouvez... Mais il fallait... Quand tu faisais un déblocage anticipé de ton PEL, tu cassais ton PEL et tu devais, du coup, le fermer. Tout l'argent de ton PEL, tu devais le récupérer, puis en faire ce que tu voulais. Mais bref, en gros, ton PEL était cassé, fermé, fini, au revoir. Maintenant, tu peux débloquer une partie de ton PEL. Voilà. Tu peux demander le retrait des encours d'une partie de ton PEL. Ça ne signifie plus une clôture automatique de ton PEL. Maintenant, tu peux le garder ouvert et en débloquer une partie. Tu peux en débloquer une partie pour des travaux de rénovation énergétique. Voilà, le gouvernement met ça en place pour favoriser la transition écologique, etc., etc. Vous savez, on en parle depuis très longtemps. À savoir que les PEL, en moyenne, les taux, c'est 2,6% de rendement brut. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous détenez un PEL actuellement, fermez-le. Voilà, vous le fermez, ça ne sert plus à rien de détenir un PEL. Il y a même des PEL qui ont des rendements de 1%, brut. Brut! Non, qu'à cela, il faut que tu enlèves 12,8% de... etc., etc. Donc, votre PEL, si vous en avez un maintenant, vous êtes peut-être content d'avoir un PEL parce que vous êtes rassuré par le fait que c'est bloqué, que vous ne pouvez pas utiliser l'argent. Oui, vous ne pouvez pas utiliser l'argent. Oui, c'est totalement bloqué. Pour utiliser l'argent de votre PEL, vous devez aller voir la banque et dire « je me marie, je divorce, j'achète une maison, je suis muté ». Ou maintenant, j'aimerais en débloquer la moitié pour faire des travaux de rénovation énergétique. Mais moi, je vous invite à le vider complètement. Vous m'enlevez votre PEL. Ça rapporte rien. Le livret A rapporte plus. Le livret A rapporte 3%. Votre PEL, il rapporte pas grand-chose. Si vous êtes à 2% net... Bon, hein. Après, gardez-le, hein. Il y en a qui aiment bien garder le PEL, c'est une petite sécurité, je suis rassuré, je peux pas y toucher, c'est totalement fermé. Bon, mais voilà, c'était juste le petit mot sur les PEL. Vous pouvez utiliser une partie de votre PEL maintenant pour faire des travaux de rénovation énergétique. Et dernière info qu'il y a eu cet été, pour le livret A, le taux est resté à 3%, et le taux du livret A va rester à 3% jusqu'en 2025. Voilà, ça c'est une info qui est sortie cet été. Une décision de Bercy conforte et confirme les recommandations de la Banque de France, alors même que le calcul théorique du taux aurait pu conduire à le hisser même à 4%. Le livret A aurait pu passer à 4%, parce que vous savez, ces livrets réglementés, les taux d'intérêt sont calculés en fonction de l'inflation, etc., etc. Bon, là, c'est maintenu à 3% jusqu'en 2025. Est-ce que, du coup, ça veut dire que, jusqu'en 2025, on va avoir un LEP, livret d'épargne populaire, qui va rester à 6%? En toute logique, oui. Parce que le LEP, c'est le double du livret A. Mathématiquement, c'est comme ça. Le livret d'épargne populaire, le LEP, son taux d'intérêt, c'est x2 par rapport au livret A. Donc si le livret A reste à 3% jusqu'en 2025, on devrait, en toute logique, c'est du conditionnel, mais je ne vois pas pourquoi il ferait autrement, avoir un LEP à 6% jusqu'en 2025. Donc ça veut dire encore, là on a déjà eu une année entière 2023 à 6% de rendement sur le LEP. Si on a de nouveau une année 2024 à 6%, ça fait quand même des bons intérêts. Très clairement, je vous rappelle que le livret d'épargne populaire, et je terminerai sur cette dernière info, c'est 7 700 €, d'accord?
7700 euros, ça vous fait 6% de rendement sur 7700 euros de plafond, ça vous fait 462 euros d'intérêt chaque année. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Sachez-le. Voilà. Un livret réglementé à 6% qui rapporte 6% comme ça sans risque, c'est très bien. Très très bien. Donc si on a encore une année 2024 à 6% sur le LEP, moi je dis oui. Oui et encore oui. Le LEP, effectivement, l'aura à partir du 1er octobre et non pas à partir du 1er août. Je vous avais mis une story sur Instagram au mois d'août en vous disant « Le plafond va monter ». Non, le plafond du LEP va monter à partir du 1er octobre. Le plafond du LEP va passer à 10 000 euros. Donc si là, vous avez un livret d'épargne populaire qui est à fond, que vous avez 7 700 euros dessus, à partir du mois d'octobre, vous pouvez aller jusqu'à 10 000 euros. À savoir que peut-être que vous avez déjà 10 000 euros dessus parce que vous avez votre LEP depuis très longtemps. Et donc, ces 7 700 euros se sont transformés. Si tu fais 7 700 euros plus 500 euros d'intérêt, 462 euros d'intérêt chaque année, 7 700 euros se transforment en 8 200. L'année d'après, il se transforme en 8 600 parce que tu vas avoir même 8 700, pardon, si tu calcules l'intérêt capitalisé. Tu arrives facilement aux 10 000. Hein. En 4-5 ans, tu les as les 10 000 euros sur ton LEP. Hein. À savoir donc que si vous avez déjà vos 10 000 euros sur votre LEP, vous ne pourrez plus faire de versement. Hein. C'est fini, finito, bambino. Je réponds à la question de Céline Toucourt sur Instagram qui m'a dit « Du coup, j'ai le droit de mettre 7 700 euros sur mon LEP parce que moi, je faisais exprès de laisser maximum 7 400 euros vu qu'avec les intérêts que j'ai chaque année, j'arrive à 7 700. » Alors Céline Toucourt, non. Tu peux verser jusqu'à 7 700. Quand on parle d'un plafond de versement, c'est un plafond de versement. Donc tu peux, toi, verser jusqu'à 7 700 euros sur ton LEP. 22 950 pour le livret A. 22 950, à chaque fois j'oublie. Si c'est 950, oui. Et pour les PEL, je ne sais même plus c'est quoi le plafond des PEL, ça fait des années que j'en ai plus. C'est une limite de versement. Ensuite, ton LEP et ton livret A, il y a des gens, ils ont des livrets A à 30 000 euros, hein, parce que s'ils mettent 22 000, s'ils ont mis leur livret A au plafond à 22 900 euros, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas touché à l'argent. 22 900 euros, on refait le calcul, hein, le livret A c'est 3%, donc 22 900 euros fois 3%, ça vous rapporte 680 euros par an, votre livret A. Votre livret A, il vous rapporte 680 euros par an, donc c'est très bien aussi. Hein. Vous voyez, le livret A rapporte plus que le LEP, mais c'est parce que le plafond est plus élevé. Vous avez compris? Mais le taux de rendement du LEP est 2 fois supérieur. Donc en fait, c'est le LEP qui rapporte plus. Mais numériquement parlant, si tu as les deux au plafond, bien évidemment que ton livret A te rapportera plus. Donc si tu as un livret A au plafond depuis 10 ans, là en ce moment on est à 3%. Donc voilà, 22 900 se transforme en 23 500. L'année d'après, ça se transforme en 24 000, etc., etc. Donc il y en a qui arrivent à 30 000 euros sur leur livret A. C'est pas interdit. Si tu veux, tu peux avoir 50 000 euros sur ton livret A. Ça existe très probablement des gens qui ont 50 000 euros sur leur livret A parce qu'ils n'ont jamais touché à leur livret A et que les intérêts, chaque année, ils ont 300 euros, 500 euros de plus. Ça plus ça, au bout de 10 ans, tu as 5 000 euros de plus. Enfin bon, vous avez compris. 50 000 euros sur le livret A, c'est peut-être exagéré. Pour y arriver, c'est pas possible. Mais 30 000 euros sur le livret A, c'est totalement faisable. Bien évidemment. Comme 10 000 euros sur le LEP, c'est totalement faisable aussi. Mais à partir du mois d'octobre, 1er octobre, vous pourrez, faire des versements. Donc c'est là, vous avez 7 700 euros dessus, et que ça a fait des petits depuis 3 ou 4 ans, vous êtes peut-être à 8 000 euros, allez, 8 500. Allez, vous êtes à 8 500 euros sur votre LEP, et bien dès le 1er octobre, vous pouvez faire un virement de 1 500 euros. Comme ça, vous serez à 10 000. Vous serez à 10 000, et là, vous ne pourrez plus rien faire. Vous pourrez essayer de faire un virement de 1 501 euros, vous verrez, ça ne va pas passer. Moi, je m'amuse des fois à faire ça pour voir les plafonds où... Voilà, ça ne passera pas. Ok ? Donc là, vous pourrez aller jusqu'à 10 000 euros, et ces 10 000 euros feront des bébés. Donc, si là, vous avez 10 000 euros à partir du 1er octobre, je vous rappelle, ça vous rapportera, donc, fois 6%, ça vous rapporte... pourquoi je fais le calcul ? 10 000 euros fois 6%, ça vous rapportera 600 euros chaque année. Si vous ne les touchez pas. Donc, vos 10 000 euros se transformeront en 10 600 euros, et l'année d'après, donc vos 10 600 euros vous rapporteront
636 euros. L'année suivante, ce n'est pas 600 euros que vous aurez, parce que vos intérêts ne seront pas calculés sur 10 000 euros, ils seront calculés sur 10 600. Donc, ce n'est pas 600 euros que vous aurez d'intérêt, ça sera 636 euros. Vous comprenez le truc. Et ensuite, donc, tu fais ça plus ça plus ça, tes intérêts augmentent à chaque fois. C'est les intérêts capitalisés. Voilà, les amis. Ça, c'était pour répondre aux petites questions. Et qu'est-ce qu'on peut conseiller je voulais dire, qu'est-ce que je peux conseiller à je ne sais plus quel abonné qui disait demain, elle va aller voir son conseiller affaires assurance vie. Prépare ton entretien, effectivement, vas-y avec une feuille et un stylo. Quand vous allez voir un conseiller en assurance vie ou votre banquier que vous parlez d'argent, prenez une feuille et un stylo, comme quand vous regardez les lives argent d'ailleurs. Note toutes tes questions en amont. Très important, voilà. Il va t'expliquer, tu peux lui dire est-ce que tu as des enfants, pas d'enfants, de toute façon il va te poser toutes ces questions-là. Il va te demander un petit peu quel est ton profil d'investisseur, est-ce que tu as peur du risque, est-ce que tu as une aversion au risque ou quoi. Il va bien évidemment essayer de t'expliquer que de mettre tout ton argent sur le fonds de garantie en euros de l'assurance vie ne rapporte rien, donc il va t'expliquer ce que c'est les unités de compte. Et une unité de compte, c'est quoi? C'est mettre ton argent en bourse, mais via ton enveloppe d'assurance vie. Donc, tu ne vas pas acheter en direct l'action Amazon. Non, c'est l'assurance vie affaires qui va acheter des actions. Tu as différents types d'unités de compte. Tu vas avoir des unités de compte spécifiques États-Unis, spécifiques monde, spécifiques Japon, spécifiques pays émergents, spécifiques énergie renouvelable, spécifiques senior, santé, et j'en passe et des meilleurs. Il va t'expliquer tout ça. Et n'aie pas peur de poser des questions. Voilà, n'aie pas peur de poser des questions. S'il y a des formules que tu n'arrives pas à comprendre sur les calculs des rendements, etc., il faut lui poser tout ça. Sur un premier rendez-vous avec un conseiller en assurance vie, je ne suis pas persuadé que ce soit utile de lui poser des questions sur la fiscalité, sur la succession, si tu as des enfants. Mais après, pourquoi pas? Si tu as envie aussi d'aller un peu plus loin sur plus tard, mes enfants, combien est-ce qu'ils devront payer, etc., il pourra t'expliquer que l'assurance vie, c'est un produit d'épargne les plus intéressants au niveau de la succession. Voilà. Mais surtout, pose des questions et s'il y a des calculs que tu ne comprends pas, il faut que tu lui redemandes de te les réexpliquer. Très important. Et n'hésite pas à nous tenir au courant. N'hésite pas à nous tenir au courant de ce que ça a donné ce rendez-vous. Si tu as des enfants, moi, juste mon conseil, c'est d'ouvrir une assurance vie pour tout le monde. Pour que l'assurance vie soit là. Ensuite, nous, comment on fonctionne avec Bibou, c'est que tous les versements qu'on fait sur notre assurance vie, on les fait sur notre assurance vie à nous. Voilà. Tout est sur mon assurance vie. Les enfants n'ont rien. Voilà. Sur leur assurance vie, il y a 100 € chacune. Parce que je trouve beaucoup plus simple de gérer ça comme ça, plutôt que de faire des versements sur chaque assurance vie. Et ensuite, quand elles seront plus grandes, majeures ou 25 ans, je ne sais pas, ça dépendra, on prendra des sous de notre assurance vie, on versera sur la leur. Voilà. C'est un peu comme ça que je vois, mais ton conseiller affaires pourra te donner d'autres conseils. Et ensuite, c'est à toi de faire un peu le micmac dans tout ça. Et aussi, n'oublie pas de programmer des versements. Ah, voilà. Tu vas programmer des versements depuis ton compte courant vers ton assurance vie. Très, très important. Très, 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 très important. Bon, voilà, on a fait un peu le tour, les amis, de tout ce qui a changé pour votre argent. Merci à tous d'être toujours là. Il est 11h. Je vais analyser le budget d'une abonnée. D'abord, je vais vous lancer une petite pub. Je vais ouvrir le budget. On va voir pendant la pub de qui. Est-ce qu'il y a... Salut Domiyuki, je vous l'aurais dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'avait envoyé son budget sur Instagram et qui a envie que je lise et que je l'analyse en direct? Vous pouvez me le mettre. Il y a beaucoup de personnes, hein. J'ai Lorraine, Julie, Jordan, Caro, Elodie, Blandine, Scroll, Caro, j'ai 2 Caro, Alice, j'ai Marie GBT, j'en ai pas mal, hein. Didi, j'ai Didi aussi, j'ai Christelle, Eva, j'ai pas mal de gens, Cindy, j'ai beaucoup de gens qui m'ont envoyé leur budget. Hein. Mais voilà, si là vous êtes là, dites-le, comme ça, moi c'est mieux, ok. Je vous lance une petite pub. Juste avant de vous lancer la pub. Salut Domiyuki, pose ta question, hein, je la note. Hein. Tu me poses ta question, je la note et on la fait pour la prochaine fois. Hein. Si tu veux me poser des questions sur l'assurance vie en Inde, je pourrais pas t'aider.
Mais pose-moi ta question, je la note pour la prochaine fois. Je vous lance une pub. Juste avant de vous lancer la pub, je vous rappelle que si vous avez envie de vous abonner au mois de septembre, Twitch propose le September. Le September, c'est quoi? C'est le mois de septembre où tu peux t'abonner, subscribe en anglais. Le September, tu vas t'abonner, ça va te coûter 30% moins cher, de 25 à 30% de réduction sur votre abonnement. N'hésitez pas à le faire. Donc vous, ça vous coûtera du coup 4 € moins 25%. Ça fait 3 €. Voilà, ça vous coûtera 3 € au lieu de 4 €. Ça vous permet d'accéder au replay instantanément, d'avoir le chat en vitesse rapide et non pas en vitesse lente, et de pouvoir regarder les replays sans publicité. Voilà, notamment. 3 gros avantages. Et nous, ça nous rémunère de la même façon. C'est Twitch qui diminue ses commissions. Et nous, on est rémunéré pareil. Voilà, donc n'hésitez pas. Domiyuki, tu m'as envoyé ton budget, toi, ou pas? Ah, mais après, tu viens en Inde, c'est pas pareil. Donc, je vais vous laisser là-dessus et je vous embrasse, ok? Moi, c'est... Domiyuki, je bosse pas. Oui, c'est vrai que tu bosses pas. Ouais, mais t'es avec un mec qui est blindé, toi, qui est avec un mec qui est ambassadeur de France, donc tu dois être super riche. Donc... donc ça peut être intéressant d'analyser ton budget. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi soir, du coup, les amis, effectivement. Je serai avec vous jeudi soir, à 20h30, effectivement. Daddy, t'as très bien compris. Jeudi soir, à 20h30. On sera tous ensemble, on passera une petite soirée ensemble, pendant que ma femme, elle sera en train de faire du jardinage ou de la couture, je ne sais pas. Voilà, donc rendez-vous à jeudi. Rendez-vous jeudi soir, prenez soin de vous, les amis. En plus, moi, il faut que j'y aille parce que j'ai un partage de repas à domicile. Donc c'est parti, je vais déposer mes petits repas aux petits aînés du village. A très vite, à jeudi, et à jeudi aussi pour un nouveau vlog. Oui, il y a un nouveau vlog qui va sortir jeudi. Allez, ciao, ciao. Allez, prenez soin de vous, ciao.